En cas de refus de visa, demande ton visa pour une deuxième fois, c'est possible. Ici, je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Campus France, Parcoursup et autres. Si jamais tu as le refus de visa, ne fais pas le recours parce que c'est une perte de temps. Et dans tous les cas, tu as 99% de chances qu'on ne te répond pas de cet recours. Si jamais on te répond, parfois c'est toujours un refus aussi. Parce que la majorité des cas, il est mieux de faire une demande de visa à nouveau. Au lieu de faire le recours, à la place, demandez plutôt une deuxième fois le visa. Mais à condition, il faut prendre le temps à examiner ton dossier. Et oui, c'est très important. Si jamais tu as le refus de visa, le premier des choses que tu dois faire, c'est de regarder sur ton attestation de préalable de Campus France ou universitaire, quel est le dernier délai d'arrivée accordé par ton établissement avant de déposer une deuxième fois ton visa si tu as le refus. Parce que cette date est très importante. Si tu déposes à nouveau ton demande de visa, ils vont te demander l'attestation de dérogation. Cette attestation de dérogation mentionne la date que l'université t'accorde une date supplémentaire d'arrivée dans ton établissement. C'est très important. Maintenant, si ta date coïncide avec les dates à laquelle tu dois mentionner dans ton demande de visa, la date d'arrivée par exemple en France, si ça reprend bel et bien minimum, il faut 1 mois ou 2 semaines. Si jamais cette date d'arrivée coïncide avec la période à laquelle tu vas demander le visa, il faut demander une dérogation. Deuxième des choses, avant de déposer le visa, il faut regarder l'attestation d'hébergement. Est-ce que ton attestation d'hébergement respecte les normes de distance entre l'université et ton école qui est de 50 km, 100 mètres km quand tu es de l'Île-de-France et hors d'Île-de-France, c'est 50 km. Si jamais ça répond à ces critères-là, tu gardes ton attestation d'hébergement et aussi cette attestation d'hébergement doit dater de moins de 3 mois. Ensuite, tu regardes le contrat de bail de la personne qui t'a rédigé l'attestation d'hébergement. Quel est le nombre de mètres carrés pour des personnes qui vivent dans cet appartement? Est-ce que si c'est un appartement T2, 3, tu regardes le nombre de dimensions et tu sais de demander à la personne qui t'a donné l'attestation d'hébergement, ils habitent à combien dans le logement, il y a combien de pièces, de chambres. C'est très important parce que on ne vous le dit pas, mais il faut 9 mètres carrés pour un lieu de vie par personne dans une foyer, dans une résidence, dans un logement. Maintenant, tu sais de faire 9 mètres carrés pour le nombre de personnes qui vivent là-bas, plus encore 9 mètres carrés. Donc, toi, la personne qui va venir, si ça respecte les nombres, les dimensions que tu as trouvées, est bel et bien mentionné dans l'attestation d'hébergement, le contrat de bail plutôt. En ce moment, tu as la chance encore de demander avec le même contrat de bail. Donc, ce n'était pas le contrat de bail le problème. Maintenant, on va regarder les finances. Maintenant, au niveau des finances, avant de demander à niveau, si tu as demandé avec un lavis ou un compte bloqué ou une prise en charge entre les trois, qu'est-ce que tu avais mis dans ton dossier? Est-ce que tu avais mis l'avis? Si tu es l'avis que tu avais mis dans ton dossier, ça veut dire qu'il faut que tu changes l'avis. Tu mets soit le compte bloqué ou l'attestation de prise en charge pour demander à nouveau ton visa. Si c'était l'attestation de prise en charge, soit tu cherches le compte bloqué, soit tu ajoutes une deuxième personne qui sera ton garant qui va te donner l'attestation de prise en charge. C'est très important. Parce que demander à nouveau le visa, tu as plus de chances d'avoir le visa que de faire un recours.
Il suffit juste d'analyser les documents que je viens de mentionner parce que ce sont des documents à laquelle l'ambassade prête plus d'attention en dehors de votre dossier académique. C'est l'attestation d'hébergement, les revenus et la date d'arrivée dans votre établissement. Si tu as le refus via motif 4 et 5, par exemple, motif 5, on te dit les informations que vous avez fournies ne permettent pas à l'agent consulaire de vous donner le visa ou les informations sont complètes ou incomplètes plutôt. En ce moment-là, prends le temps de regarder l'attestation d'hébergement. Les critères récurrents sur l'attestation d'hébergement ou sur le logement de la personne qui va te loger. Parce que beaucoup de gens reçoivent l'attestation d'hébergement avec un contrat de bas de logement où on dit que c'est par exemple 18 mètres carrés et les personnes sont déjà dans cet appartement à 3. Maintenant, pour comprendre aussi que le nombre de personnes habitables dans une foyer fiscal, c'est la vie fiscale. Quand la personne t'envoie tous ses papiers, regarde la vie fiscale. Le nombre de parts. Les nombres de parts qui indiquent le nombre de personnes qui vivent dans cette foyer fiscal. La foyer fiscale est composée papa et maman, les enfants. Maintenant, premier, maman et papa, ils ont un part qui se départ. Les enfants, ils ont souvent demi-part avant 18 ans, même 25 ans, s'ils sont étudiants. Normalement, c'est demi-part. Et à la troisième personne, c'est une part pour l'enfant. Donc, si tu as déjà 3 parts, ça veut dire qu'ils sont au nombre de 4 dans cette maison. Et ça, c'est très important. Et aussi, le titre de séjour de la personne qui va t'héberger ou ton garant. Son titre de séjour doit au moins répondre une année académique avant son expiration. Donc, son titre de séjour, au moment que tu vas faire la demande de visa, doit être de plus de 6 mois. Maintenant, si la personne a renouvelé, il faut chercher d'autres stratégies. J'ai fait une vidéo pour ça. Donc, voilà ce que tu peux mettre en place si tu veux vraiment demander le visa pour la deuxième fois. C'est très important. C'était tout dans cette vidéo. Si cette vidéo vous apporte de la valeur ajoutée, n'hésitez pas de m'exprimer votre gratitude en likant, en me laissant une pouce bleu dans les commentaires, bien sûr, ou encore en partageant dans vos groupes WhatsApp. Je vous dis à très bientôt.